Ludwig Jamais. Ludwig, bonjour, hein, merci d'être parmi nous. Là, on vient de t'écouter sur cette conférence magnifique sur l'intelligence artificielle. C'est très sympa de nous répondre à quelques questions pour les auditeurs. Alors, le Sandwich et Snack Show, tu connais, c'est ton premier? Non, nous, ça fait quelques années déjà qu'on vient là, donc toujours très content d'en être. Et cette année, ça déroge pas à la règle. Ouais, c'est une belle édition, j'ai l'impression quand même. Hein. Il se passe des choses. Hein. Beaucoup de monde, et puis nous, on est très contents. Pour l'instant, ça circule bien, et on a pas mal de flux, donc très très content. Formidable. Vous, c'est Pongo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Pongo pour qu'on comprenne exactement ce que vous apportez sur ce marché du snacking notamment? Ouais, Pongo, en fait, c'est le CRM des restaurateurs. Et en fait, on gère toute la donnée client de ces restaurateurs-là avec deux finalités. Augmenter les avis, parce que c'est comme ça que la première fois, on va chez le resto parce qu'on tape tous meilleur restaurant Paris. Et augmenter après le chiffre d'affaires en traitant la donnée client et en les faisant revenir de plus en plus souvent. Donc finalement, il y a un côté de redonner le contrôle de sa data aux restaurateurs. Exactement. En fait, c'est le trésor de guerre qu'ils ont depuis 20 ans, que tout le monde leur a un peu spolié. Et nous, en fait, on leur rend ce trésor de guerre en leur disant que ils ont de l'or un peu entre les mains et on va les aider à l'utiliser. Donc, en simplifiant la démarche, je suppose, parce que pour le restaurateur, il ne sait même pas quoi faire des emails qu'il peut recollecter ou ce genre de choses. Exactement. Email, téléphone, notamment, et on fait des campagnes marketing automatisées pour eux. C'est pas leur métier forcément de faire ça. Ils ont déjà autre chose à faire quand on connaît leur quotidien. Et nous, on va les aider à tout automatiser et ils auront juste à regarder en fait combien ça a rapporté. Alors, toi qui connais bien le sujet, on voit bien quand même que les avis, c'est quelque chose qui est devenu déterminant. On est d'accord que les avis ne sont pas uniquement déterminants sur Paris Intramuros. Tous les points de vente sont concernés dans le snacking. Partout, France, on est dans 8 pays aujourd'hui et les avis sont aussi importants et plus ou moins anxiogènes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un mauvais avis, ça plombe la journée de tout le monde et des beaux avis, ça donne un peu de beau au cœur au-delà de générer potentiellement du chiffre d'affaires futur. Et donc nous, on est là pour justement donner de plus en plus d'avis positifs qui sont des vrais avis de vrais clients. En fait, le problème, ce qui se passe, c'est quand un client est pas content, il laisse un avis. Quand 10 clients sont contents, s'il y en a un qui laisse un avis, c'est déjà bien. On essaye, nous, de faire en sorte qu'il y en ait 4, 5, 6 qui laissent un avis. Avec l'opportunité pour le restaurateur d'apporter des réponses. Il doit apporter des réponses. Exactement. Toujours répondre quand même l'avis est négatif. Quand même on ne serait même pas d'accord avec l'avis, il faut répondre parce que Google en fait est intransigeant. C'est le nombre d'avis, la note, la réponse et la qualité un peu de l'échange. Ouais, et très 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 loin le l'ego du restaurateur qui doit se bloquer sur une opinion négative. Voilà. De toute façon, il faut le dire, c'est pas grave. Tout le monde a des avis négatifs, donc il faut passer au-dessus de ça. Absolument, sauf dans sa famille, avec sa femme et ses enfants, normalement, on doit en avoir. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors là-dessus, tu vois, dans ce contexte-là, les motivations des consommateurs au quotidien pour rentrer dans le restaurant. Qu'est-ce qui booste au quotidien le restaurateur, d'après toi, enfin le consommateur, pardon, qu'est-ce qui booste au quotidien le consommateur de rentrer dans un point de vente de snacking? Ce qui le booste, je pense, il y a le sempiternel, l'accueil et la nourriture. Ça, c'est le premier truc qui fait rentrer et qui fait revenir. Après, je pense que nous, ce dont on se rend compte, et on le voit un peu en ce moment avec des fois des grosses campagnes marketing qu'ils peuvent avoir dans le snacking, c'est un peu l'inattendu. Donc, c'est l'anecdote, le fait qu'on ait des choses à raconter quand on sort du point de vente. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait en tout cas, on pourrait dire le buzz, mais en tout cas, en ce moment, dans le snacking, il y a une grosse mode sur le monoproduit, avec le Donuts notamment, qui fait une énorme percée en France. Je pense que c'est aussi ça, c'est de raconter, tiens, on est allé chez Krispy Kreme, c'est les donuts de Simpson. Bon, j'ai cité une marque, mais... Non, mais c'est pas très grave, mais le produit signature, c'est ce que tu veux dire. Exactement, c'est ce truc où finalement, on aura des choses à dire au-delà qu'on ait bien mangé, qu'on ait eu un bel accueil, c'est qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on pourra ressortir après. Alors ça, c'est la motivation du consommateur. Et c'est la motivation quelque part, l'objectif du restaurateur, ce qu'il doit faire. Vous, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin chez Pongo? Nous, c'est justement de les aider on essaye de leur donner des armes pour un peu, dans ce monde un peu qui est de plus en plus dur. On a vu, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Internet, il y a eu les plateformes de livraison qui sont tous ces gens sont des gens qui désintermédient les restaurateurs. Et donc nous, on est là pour leur rendre justement tout l'usufruit de leur travail avec la donnée. Et après derrière, de leur donner des armes marketing pour pouvoir combattre face aux géants. Snacking, restaurant classique, e-retail, etc., etc. Parfait. Alors, aiguille-nous, donne-nous des indices parce que il y a un vilain mot qu'on utilise actuellement qui est l'intelligence artificielle. Je suis pas sûr que les restaurateurs comprennent tous et perçoivent l'enjeu. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour que le restaurateur puisse comprendre finalement à quoi ça sert et en quoi ça va lui servir dans le futur? Ouais, c'est un peu un gros mot, mais c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un peu comme Internet il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question de est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il faut y aller, c'est de toute façon, c'est là. Donc, il va falloir qu'on tous, et même nous, on s'initie. Et en fait, voilà, au-delà de l'intelligence artificielle, c'est vraiment comment demain on se sert de ce nouvel outil pour tous gagner du temps. Que ce soit nous, prestataires, restaurateurs. Il y a des restaurateurs, le métier, il a évolué en 30 ans. Et donc maintenant, c'est comment on se sert de ça pour peut-être retourner un peu
aux origines et de laisser un peu tout le travail connexe, le travail tiers, l'administratif, le support, les avis, la communication à des gens dont c'est le métier et en plus qui vont vous l'automatiser pour que vous ayez une vie beaucoup plus simple. Donc pour se concentrer sur son métier initial qui est celui de la restauration, même pour la restauration rapide. Exactement. Mais en fait, demain, ça pourra potentiellement, ça peut prédire sur les achats combien de kilos de tomates il faut acheter en prévision des ventes. Ça peut prédire aussi des flux parce qu'en fait, on est capable maintenant de prédire un petit peu avec des années de data combien il y a de personnes qui passent à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc mettre les équipes en face en fonction des flux potentiels. Exactement. Ça, c'est empirique, ça va se construire au fil du temps. Oui, toujours, on est au tout début. Mais toujours avec de la data et des modèles à créer. Exactement. On termine avec un sujet quand même qui nous concerne dans le contexte du Sandwich et Snack Show. L'idée quand même de savoir qu'il y a des tendances aujourd'hui qui poussent et qui boostent le marché. Tu vois quoi émerger ou tu vois quoi émerger dans le futur ou actuellement dans cet univers du snacking? Moi, je vois vraiment, en tout cas, ce qu'on voit depuis des années, c'est déjà que le snacking prend une énorme part par rapport à la restaurant tradi, on le voit. Sûr. Et même c'est en termes de profil de restaurateur, on voit émerger un nouveau profil de restaurateur qui, je pense, est en train de se massifier. En ce moment, en tout cas, ce que nous on constate parmi les clients qui arrivent un peu en masse, c'est l'éloge du monoproduit. La pâtisserie, le donut, le machin, les crêpes. Il y a le monoproduit qui est travaillé. Il y a eu le cookie à un moment donné, il y a eu la pâte à cookie. Là, on est sur le donut. Demain, ce sera peut-être autre chose. Et donc, on voit vraiment émerger le focuser sur un seul produit dans le snacking et le faire très bien, le faire world class. Et c'est ce qu'on voit en ce moment nous. Développer, déployer son expertise dans ce produit, ce monoproduit. Et je pense que ça aide aussi les entrepreneurs qui veulent dupliquer avec du modèle après franchise, etc. En fait, sur pareil, quand on a un produit qu'on le fait très bien, qu'on le maîtrise toute la chaîne, beaucoup plus simple que d'avoir des cartes à rallonge, dupliquer des modèles qui sont très peu duplicables. Là, c'est facile à en ouvrir 2, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez nouveau dans le snacking. On a vu des marques ouvrir 10 restos en 6 mois, 8 mois, 10, 12 mois, ce qui était assez peu le cas pendant longtemps. Et je pense que les premiers, pas premiers, mais démocratisés hors McDo, on va dire hors Big Five, McDo, KFC, ça a été au tacos. Il y a eu après toute la période sushi. Et là, maintenant, je vois des monoproduits, des pizzerias, etc. De toute typologie. Hein. Exactement. Donc, c'est vraiment le déploiement massif. Et avec pas forcément un chef de cuisine derrière, mais un autodidacte qui va monter son entreprise. Un autodidacte qui veut se lancer a ses chances aussi en restauration rapide. Ouais, en fait, les profils, nous, on les voit, ils sont hyper variés. On a du restaurateur tradi qui a fait que ça. On a des anciens de personnes qui ont fait du conseil et qui en ont eu plein le dos de faire du conseil et qui voulaient trouver du sens et ils ont ouvert un resto. On a des gens qui ont une idée très précise de monter une chaîne et donc ils veulent vraiment avoir un concept duplicable qui le testent d'abord sur 2-3 points de vente et après ils veulent franchiser. Mais c'est assez hétérogène maintenant les profils. Ah ouais, c'est donc vraiment, si tu dis dans le conseil, comme je suis dans le conseil, finalement je vais peut-être me lancer. Hein, c'est une bonne perspective. C'est très gentil, on ira visiter le stand de Pongo là pendant les 2 prochains jours. Merci, on compte sur toi l'année prochaine. Merci Nicolas, à bientôt.